laisser grandir quand même. On a filmé un peu, ouais, on les voit un peu. Là, on va voir des images quand ils sont cuits. Ils sont, comme on a dit tout à l'heure, ils deviennent tout roses. Ouais, mais c'est pas propre uniquement au bouquet. Hein. Ouais, donc on va aller voir un peu comment ils Mm. sont cuits. Et que se replie tout de suite quand on les met dans l'eau. Mm. Immédiatement, hop, la queue se replie, puis ils rosissent immédiatement pratiquement. Donc ça, je pense que beaucoup de gens pas forcément beaucoup de gens ont vu des bouquets vivants, mais beaucoup les ont vu cuits, j'imagine. Ouais, il y a peut-être des gens qui imaginent que c'est rose quand on les pêche, c'est possible. Ouais, Hein. enfin, Mais il y a des crevettes, il y a des crevettes qui sont roses, parce qu'il y a tellement d'espèces dans le monde qu'il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont... d'où le nom crevette rose. Bah, non, crevette rose, il veut tout et rien dire en fait. Hein, parce que ça veut dire rose parce que c'est rose quand elles sont cuites. Mais il y a des crevettes de l'Atlantique, de je sais pas où, de l'Amérique du Sud qui, quand on les cuit, évidemment, deviennent roses. C'est pareil, c'est des crevettes roses aussi, donc on peut pas. C'est un nom générique, crevette rose. Oui. Il y a des milliers Il y a des milliers d'espèces de crevettes dans le monde. Et il y en a toutes les couleurs, il y en a des. Puis qui ont des formes, il y en a qui ont des formes hallucinantes, quoi. Ouais, Je les connais malheureusement, on n'a pas pu en filmer ici. Non, ça risque pas, non. Il n'y en a pas. Ici, voilà, il y a Ici, c'est assez pauvre. deux espèces. C'est très pauvre encore, il y a deux espèces. Ouais. Et oui, alors donc les rochers, les rochers, on voit que on voit que ça vient des falaises en fait, c'est ça. Oh, c'est tout simple, ouais. Parce que les falaises, elles s'effondrent quoi, régulièrement. Donc elles laissent au départ des masses voilà, des blocs qui au départ sont sur les galets, donc il n'y a rien à faire. Puis avec le temps, tout ça se déplace. Tous ces rochers sont envahis par les algues, et puis petit à petit, l'eau, ça arrive au niveau de l'eau, et puis ça devient des coins à pêche. Ouais, donc les falaises en s'érodant provoquent des éboulements, et ça fait des rochers. Oui, alors c'est pour ça qu'on peut très bien dire pourquoi, par exemple, ici où on est, pourquoi c'est évident, presque, c'est le meilleur coin à pêche au bouquet. Ouais. En fait, c'est assez simple, c'est parce que la falaise a une telle structure, une structure qui fait qu'elle s'éboule énormément, pratiquement tous les ans, ce qui fait qu'il y a toujours un renouvellement, il y a énormément de rochers. Et c'est quoi la falaise? C'est du granit? La falaise, c'est de la craie, du silex. La craie du silex. Essentiellement. Oui. Mais la proportion de craie et de silex n'est pas la même selon les falaises du littoral. À Étretat, c'est pas du tout la même proportion. Ce qui fait qu'à Étretat, il n'y a pas de coin de pêche. Au bouquet, par exemple. Parce qu'il n'y a jamais d'éboulement. Il n'y a jamais une pierre qui est tombée depuis 1500 ans là-bas. Ouais. Bon, alors parlons un peu de la technique. Donc on a vu que tu avais des filets qui s'appelaient des lanais. Et alors la technique maintenant pour quand tu relèves ton lanet. Comment le relever pour pas procède rapidement, pour faire une bonne pêche quoi. Ouais. Ouais, c'est pas compliqué en fait. Au début, il faut le relever extrêmement lentement parce que si on fait un petit choc un peu brutal au début, tous les bouquets qui sont près des appâts, ils filent très vite parce qu'ils sont très sensibles aux ondes de choc quoi. Donc au début, c'est très très lentement pour qu'ils restent près des appâts. Et puis après, de plus en plus rapidement. Puis à la fin, un petit coup sec. D'accord. Et là, a priori, on les rate pas trop, quoi. Mm. Et si c'est le mauvais pêcheur, lui, il va mettre son lanet, et puis alors il va arriver comme ça. Et tous les bouquets seront partis, il n'aura rien, quoi. On en voit des gens comme ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut pêcher en hiver? Non, c'est idiot comme question.
Ah non, c'est pas idiot du tout. Non, non, c'est pas idiot du tout. Ça dépend des. Disons qu'il y a aussi ce qu'on veut pêcher parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a ce pêcheur dont on a montré la caricature, Ouais, ouais, qui ne pêchait que des très grosses. Alors, un pêcheur qui veut pêcher que des très gros bouquets, il y a des périodes de l'année où il peut rien avoir. Parce que ça dépend des périodes de ponte. Et il y a 3 périodes de ponte dans l'année, je pense. Donc, par exemple, au mois de juin, elles sont toujours très petites, puisqu'elles viennent de ponte fin mai. Donc, si on veut pêcher des grosses, il faut pêcher en mai, par exemple. Mais aussi, il y a la température. En hiver, c'est pas du tout amusant d'aller pêcher. Et puis, il y a pas grand-chose en hiver, par le froid. ouais, j'imagine. Non, parce qu'il y a quand même quelque chose dans les conditions de pêche très très optimum, c'est la température élevée. La température élevée qui fait que plus la température de l'air est élevée et donc de l'eau, plus il y en a. Donc c'est pour ça que tout simplement en été, il y en a le plus. Ouais, la température est trop basse. Ouais. Donc il y a bon, les pêcheurs, je sais qu'ici ils commencent à pêcher en mars, de mars à octobre, ils pêchent, ou novembre. Mais mars, l'eau doit être très froide, donc il n'y a pas grand chose en mars. Moi, j'ai un peu discuté dans le coin, là, Hum. et on m'a dit que des gens qui pêchent, je sais pas si c'est des grands pêcheurs, on dit que les grandes marées, c'était vraiment Ah oui. là où on faisait les meilleures pêches. C'était que les grandes marées. Hum. Est-ce que c'est vrai ou c'est un. Non, non, c'est faux ça. C'est faux, ça? C'est un cliché, c'est une idée reçue ça. Disons, on peut quand même modérer la chose. Il faut pas, disons qu'il ne faut pas croire que c'est qu'aux grandes marées qu'on pêche bien. C'est-à-dire que dans les petits coefficients, les grandes marées, les coefficients, ça va de 20 à 120, il y a une échelle. Les grandes marées, c'est à partir de 100, entre 100 et 120. Et les petites marées, je sais pas, c'est entre 25 et 40. Et entre les coefficients 25 et 40, il n'y a jamais personne à la pêche. Alors que moi j'y vais, et c'est là où je fais mes meilleures pêches. Donc là, on voit bien le cliché. On voit bien que les gens pensent que dans les petites marées, c'est plutôt ça. Les gens pensent que dans les petites marées, il n'y a rien. Parce que je vais aussi aux grandes marées et je fais des très bonnes pêches aux grandes marées, ça c'est vrai. Mais le problème des grandes marées, en fait, c'est tout simple, c'est que l'eau, elle descend un peu trop vite et elle remonte trop vite. Donc quand elle descend trop vite, on court après ses lanais. Et quand elle remonte, on a à peine le temps. L'eau monte tellement vite qu'on est noyé, quoi. Ouais. Ouais, on peut Alors se faire que, prendre par la main. ah oui, non, alors qu'une petite marée, l'avantage c'est que les marées de 30 par exemple, comment sont les marées de 30 en ce moment? Je vais peut-être aller à la pêche aujourd'hui, une marée de 35, 40, je sais plus. L'eau elle bouge très peu pendant le moment de la pêche. Donc les rochers ils restent avec leur même niveau d'eau pendant presque toute la pêche, donc le bouquet continue à revenir, à revenir, à revenir. Ouais, il revient presque indéfini. Il est toujours là, il revient, c'est alimenté, quoi. Les bouquets, en fait, ils pondent des œufs, en fait. C'est ça, les femelles pondent des œufs. Ouais, ils viennent s'abriter dans les rochers pour la reproduction aussi. Hein. Bon, et alors après, à la fin de la pêche, parce que là, Ouais. on a un peu englobé toute la pêche. Donc à la fin, les appâts, tu les jettes, qu'est-ce qu'on fait? Tu les gardes? Ah, ça dépend parce que parce que si je sais que je vais retourner à la pêche les jours qui viennent, moi, je vais garder les appâts qui sont en bon état. Ouais, mais ils se gardent combien de jours à peu près? Ah, la viande, ça se garde. Moi, je la garde toute une saison, quoi. Ah, une saison. Par contre, les crabes, pratiquement à chaque fin de pêche, et notamment dans les marées montantes où il y a énormément de poissons-chats qui dévorent tout le crabe, quand la pêche est finie, je jette les crabes parce qu'il n'y a plus rien dedans. D'accord, et là, j'imagine que ça fait la joie des goélands. Non, 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 non. parce qu'ils n'aiment pas le crabe, les goélands. Ah bah non. Non.
Si je jette que des crabes, il n'y aura pas de goéland. Mais la joie des goélands existe, oui. Quand je jette la viande, soit quand un bout est vraiment plus exploitable et trop vieux, ou quand c'est la dernière pêche, alors là, je sais que je ne vais pas y retourner, je jette toutes les viandes, et là, tous les goélands, c'est des bancs de 20 ou 30 ou 40 ou 50 parfois, viennent s'arracher la viande, quoi. Il y a des scènes assez comiques, parce que très souvent, il y en a qui s'arrachent un même bout, et chacun tire sur le bout, comme ça. Ah oui. C'est rigolo à regarder, quoi. Alors non, on n'a pas dit. Non, on n'a pas pu. On n'a pas pu filmer Non, ça. on n'a pas pu filmer ça. Ouais. Les rochers, Oui. pour reparler des rochers, ils sont constants, ils changent ou c'est toujours ça reste toujours pareil finalement les rochers. Ah, oui, c'est une fois qu'un rocher est vraiment est parti de l'éboulement et donc est devenu, s'est implanté avec les algues, etc. Il peut y avoir des tempêtes, des ouragans, il ne change pas, c'est quand même des roches qui deviennent très dures, quoi. Donc le rocher, lui, il ne change pas. Donc mes coins, depuis 30 ans, ça n'a pas changé, je les retrouve. La seule différence, c'est qu'ils peuvent être bouchés. Parce que le niveau du sable, il est très variable selon les tempêtes, selon la migration des galets, enfin selon plein de facteurs que je ne connais pas vraiment tous, hein. Et là, par exemple, cette année, le coin où je vais pêcher, le coin où je vais le plus souvent pêcher, il est pratiquement entièrement sablé. Alors que l'année dernière, il était pas ensablé et il y avait tout un coin, le rocher, un de mes meilleurs coins. Et là, je suis arrivé, on voit même plus un rocher qui émerge. Mais c'est très variable. Alors, il est possible que dans quelques jours, après une tempête, le coin réapparaisse, quoi. Voilà, donc c'est pas le changement des rochers si on veut, mais c'est le changement qui se fait sur les rochers, quoi. D'accord, donc comme ils ne changent pas, on peut espérer on peut se dire que la pêche, comme tu la pratiques, est vraiment pas près de disparaître. Alors aucune raison de Tant disparaître. qu'il y aura des pêcheurs, oui, mais les pêcheurs, il y en qui aura. pratiqueront cette technique. Oui, il y en aura encore longtemps. Mais des pêcheurs du pays, il y en aura de moins en moins, peut-être. C'est ça. C'est amené à disparaître un jour. Oui, non oui, je pense. Ouais. Ça sera des pêcheurs, des vacanciers, quoi, qui pêcheront. Même, les gens du pays, beaucoup moins. Oui. Bon, ben voilà, tant que. Totalement, quoi. Écoute, voilà, donc on arrive à la fin de notre reportage. Bah, écoute, j'espère que ça aura donné envie à plein de gens d'aller d'aller pratiquer la pêche au lanet. Ah bah j'espère pas, moi. Parce qu'ils vont me voler mes Oui, coins. voilà, ils vont Ah voler non, tes coins. je veux pas, moi. Tu ne feras pas leur. Ah non, non. Bon, bah, écoute, bonne pêche. Hein. On va finir merci. là-dessus. Merci Ouais. bien.